Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, nous sommes à Masjid Quba, la mosquée de Quba, et nous sommes un samedi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc là, on a le hadith sur la prière dans cette mosquée-là. فضل الصلاة في مسجد قباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كانت له كأجر عمرة. ما شاء الله ما شاء الله. Un hadith authentique. Toute personne qui se purifie chez elle, qui fait ses ablutions chez elle et qui vient faire 2 rak'at, 2 unités de prière dans cette mosquée, a la récompense d'une umrah. Subhanallah. Subhanallah, comme Allah Azza wa Jal est généreux avec nous. Subhanallah, comme il est généreux avec nous. Cette mosquée est la première mosquée qui a été créée en islam. Et c'est la première mosquée créée à Médine al-Munawwara. Tout de suite, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Mecca, il est venu à Médine et il a construit cette mosquée. C'est la première mosquée qu'il a construite. Masha'Allah. Donc il est recommandé, fortement recommandé à tous croyants et musulmans qui visitent Médine de venir à Quba et faire les 2 unités de prière. Masha'Allah. Le prophète alayhi salatu salam venait tous les samedis, soit sur sa monture, soit à pied pour faire les unités de prière, tous les samedis. Et là, alhamdoulilah, nous sommes samedi et nous sommes là. Donc on profite nous aussi pour faire les unités qu'Allah accepte, Inch'Allah. Donc à Quba, bien sûr, on a la mosquée et on a les dates de Quba qui sont très réputées, d'où l'Adwa. L'origine de l'Adwa, apparemment, elle est de Quba. Les palmarès réputés sont autour de Quba. Et donc aujourd'hui, forcément, il y a beaucoup de monde puisqu'on est samedi. On est samedi, il y a beaucoup de monde. Cette mosquée est magnifique. Beaucoup de musulmans viennent ici pour prier encore plus le samedi, puisque le prophète alayhi salatu salam le faisait. Qu'Allah ne nous en prive pas, ya Rab. La tahrimna min sujud wa salat fi masjid Quba, ya Rab. Ya Rab, la tahrimna, ya Rab. Qu'Allah nous facilite le retour et le retour et le retour encore, tant que nous sommes en vie, Inch'Allah. Donc là, on a, sans aller à Mecca, on a la récompense d'une umrah, subhanallah. C'est pas généreux ça. Masha'Allah, masha'Allah. Subhanallah, regardez, tout ça est nouveau. Regardez-moi ça. Subhanallah. Tout a été refait ici. Tout ça est nouveau. Toute cette place-là est récente. Voilà, côté homme. Pour ceux qui sont déjà venus, reconnaissent. Comme on se sent bien ici. Comme on est bien ici. Quand on arrive ici, en fait, Masjid Quba et Masjid Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, on peut se poser des questions et se dire, mais pourquoi on court? Après quoi on court? Pourquoi on est fatigué? Pourquoi on n'est pas heureux? Pourquoi on n'est pas satisfait? Après quoi on court? Est-ce qu'on a été créé pour courir? Pour aller chercher sa subsistance? Pour aller chercher du risque?
Pourquoi? Alors que si on court après rien, on court après l'adoration d'Allah, après les prières à l'heure, après les prières surérogatoires, après la lecture du Coran, après la science. Et c'est pas pour ça qu'on a été créé en fait? Bien sûr que si. Regardez-moi, tout ça a changé. Tout ça a changé. C'est nouveau. Alhamdoulilah. Quand on est ici, on est tellement apaisé qu'on peut se poser la question. À quoi sert de courir? On a perdu notre temps. On a perdu des années de notre vie. On a perdu nos enfants, on a perdu nos biens, on a tout perdu. Aujourd'hui, les années sont passées et quand on fait le bilan, ben on trouve quoi? Allahu ya'lam. Illa man rahim Allah. Illa man rahim Allah. Finalement, cette vie est éphémère. Quand on est à Masjid Al-Haram ou Al-Medina Munawwara et quand on fait les prières sur les défunts et qu'on voit les défunts allongés, il n'y a rien avec eux. Il n'y a pas leur coffre-fort, il n'y a pas leurs enfants, il n'y a pas leur voiture, il n'y a pas leur statut. Ils sont seuls, enveloppés dans un tissu blanc. Pour certains, ils sont encore en état d'ihram. Et rien avec eux, rien. Et en fait, pourquoi on veut avoir des biens? Pourquoi on veut stocker? Pourquoi on veut investir? Pourquoi on veut conserver? Pourquoi on veut? Pourquoi? L'imad, pour les laisser? Pour les laisser derrière nous? Si la femme décède, ben, l'homme il va réépouser une autre. Si l'homme décède, cette épouse qui était protégée, c'est un autre qui va la prendre. Si on a des voitures, c'est les autres qui vont les prendre. Si on a un compte bancaire, c'est les autres qui vont les prendre. Si tout ce qu'on peut laisser, en fait, c'est pour les autres, c'est même pas pour nous. La ilaha illallah. On peut se poser la question. Hein. Donc, posons nos armes. Je me le dis à moi-même. Posons nos armes. Revenons à l'adoration d'Allah. Revenons à l'obéissance d'Allah. Revenons à la parole d'Allah. Il n'y a que ça qui est utile. Il n'y a que ça qui est utile. Tout le reste est éphémère. Évidemment qu'il faut pouvoir vivre et être heureux. Mais en fait, le bonheur qu'on cherche sur terre, c'est le faux. Parce que le vrai bonheur, il est dans l'au-delà. Il n'est pas dans cette vie-ci-bas. Non. Non. Ici, c'est les épreuves qu'on essaye de surmonter avec ce qu'on peut. Mais c'est tout. Et c'est pour ça que venir faire des Umrah, franchement, c'est comme aller à l'école. On médite, on se parle, on fait son bilan, on fait son auto-jugement. Et on se dit, je suis où? En réalité, je suis où? Bon, là, je suis à Quba. Mais dans ma vie, dans le temps de vie que m'a donné Allah Azza wa Jalla, il m'a donné un début et une fin. Hein? J'ai fait quoi dans ce début entre les deux? Ah ouais. Les années sont passées, certes. Mais est-ce que j'ai investi pour l'au-delà? Ah ouais. Est-ce que j'ai préparé le Z, les courses pour l'au-delà? Inch'Allah, Inch'Allah, on espère avec le peu, parce qu'Allah est très miséricorde. Mais voilà. En tous les cas, je suis très heureuse d'être ici. Et Inch'Allah, on pourra y revenir. Mais en tous les cas, cette mosquée est magnifique. Voilà, j'espère que je vais vous faire voyager avec moi pendant cette Umrah. Vous allez voir qu'il y a d'autres visites qui sont prévues dans mon séjour. Qu'Allah me les facilite et nous les facilite à nous tous. Inch'Allah.
Je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.